Le tribalisme existe-t-il à l'Université catholique d'Afrique centrale? Monseigneur Victor Tonye Bakot est-il tribaliste? L'affaire des quotas a créé de l'émoi au sein de l'opinion dans cette institution universitaire. Si les passions se sont déchaînées dans une polémique qui n'a pas fini d'évacuer ses échos, il reste que de nombreuses questions demeurent dans les esprits. Université catholique d'Afrique centrale, vérité et contre-vérité d'une polémique, c'est dans cette enquête. Monseigneur Victor Tonye Bakot vient donc d'être légitimé par ses pairs de la CERAC, l'association des conférences épiscopales de la sous-région d'Afrique centrale, réunie en conseil extraordinaire à Yaoundé début octobre 2012, confirme la préoccupation du prélat camerounais, agissant en sa qualité de grand chancelier de cette institution universitaire, sur ce qu'il convient d'appeler désormais l'affaire des quotas de l'Université catholique d'Afrique centrale. Au terme de cette concertation décidée, sans doute en urgence, de ce que la polémique allait s'allier en attaque vérité et contre-vérité supposée ou réelle, l'Université catholique d'Afrique centrale aura focalisé, malgré elle, une attention frénétique au sein de l'opinion publique au Cameroun. Mutation dans cette parution datée du 10 octobre 2012 est formelle. Les évêques d'Afrique centrale soutiennent Tonye Bakot, fin de citation. Le communiqué rendu public à l'issue du conseil extraordinaire de la CERAC rappelle, pour paraphraser, que Monseigneur Tonye Bakot était dans son rôle pour permettre une régulation dans la réalité des quotas au sein de cette institution, avant de l'encourager, toujours dans ce communiqué citation, à continuer à œuvrer pour la croissance harmonieuse de cette université, avec humilité, amour et sens de l'Église, comme ils le font si bien jusqu'à présent. Fin de citation. Une position formelle et sans appel qui détonne et renseigne à suffisance sur cette polémique que l'UCAC a traversée à la dernière trêve de fin d'année académique de 2012. Alors où les cloches retentissent pour rouvrir les campus au Cameroun, la calmie sans doute après la tempête à l'UCAC, mais que de questions demeurent encore dans les esprits. Par exemple, comment en est-on arrivé à la polémique? C'est une main inconnue qui a livré la lettre. L'affaire des quotas révèle-t-elle un agenda caché d'instigateurs tapis dans l'ombre? Nous ne pouvons pas savoir qu'il y a une surreprésentation lorsque nous ne présentons pas les statistiques de toutes les facultés. Présentez-nous les statistiques de toutes les facultés et nous allons constater nous-mêmes qu'il y a une surreprésentation. La réaction que je peux en faire, c'est que je suis désolé parce que cela a introduit une psychose à l'intérieur de l'université qui ne fait pas les bons intérêts de l'université, qui est une institution plutôt sérieuse. Y a-t-il tribalisme au sein de l'Université catholique d'Afrique centrale? Je pense que pour comprendre ce problème, il faut d'abord le situer au sein de l'Église et ensuite de l'Église catholique locale, celle du Cameroun, et ensuite dans la diaconie, c'est-à-dire dans le temps. Tonye Bakot est-il tribaliste? Ce qui me gêne le plus est que Monseigneur Tonye Bakot dit qu'il y a fraude. Enquête dans les soutanes secrètes de l'UCAC. Révélation inédite dans ce numéro de Boulevard Campus. Campus de l'UCAC, début septembre 2012. Nous sommes ici en Colbison, petite bourgade à l'est de Yaoundé, capitale du Cameroun. Campus désert, pas grand monde. Compréhensible. C'est la trêve de fin d'année académique. Étudiants et enseignants sont peu visibles dans ce lieu, mais l'institution fait parler d'elle depuis quelques semaines. Dans les colonnes des journaux et plateaux radio-télé, réseaux sociaux, c'est quasiment la fronde. Outre les sorties épistolaires de quelques acteurs à l'UCAC, la polémique enfle et soulève des passions. La lettre à problème, au départ confidentielle, est devenue publique. Tonye Bakot écrivait alors à l'actuel doyen de la faculté des sciences sociales et de gestion pour lui faire part de quelques statistiques préoccupantes. Un document venant certainement de la faculté des sciences sociales et gestion a été adressé au Conseil supérieur, se plaignant d'un trop-plein de ponts. Évidemment, il est de coutume que lorsqu'un document de ce genre arrive au niveau du Conseil supérieur, qu'on ouvre une petite enquête juste pour comprendre. Première curiosité, cette lettre va très vite se retrouver sur la place publique par médias interposés.
Dans notre enquête, difficile d'identifier la main malveillante, mais selon nos sources, c'est clair, l'acte du grand chancelier a soulevé un grand mécontentement. Question, chez qui? C'est le lieu du deuxième indice. Qui avait intérêt à faire mousser l'affaire? Ce qui est certain, c'est que très vite, l'on va assister à une avalanche d'attaques en série. Lettres ouvertes, déclarations épistolaires, accusations et contre-accusations. Tout y passera. Petite analyse de contenu, deux camps de protagonistes s'opposent. Le front de la fronde est plus violent. Le père Ludovic Lado ouvre le bal bien avant son affectation en Côte d'Ivoire. Plus tard, il attribuera son départ à Victor Tonier Bacotte sans aucune trace de preuve. À sa suite, le LARCAM, plus virulent, va même jusqu'à saisir le nonce apostolique et d'autres acteurs vont s'engouffrer dans cette série d'attaques portées contre le prélat. En face, une réaction assez timide, mais assez curieuse elle aussi. Quelques enseignants de l'ICAC regroupés autour de ce qu'ils appellent un groupe d'enseignants engagés et laïcs de l'Université catholique d'Afrique centrale. Ils ne sont que 3 sur un total de 29 enseignants permanents dans cette institution universitaire. Notre enquête nous a permis de constater que très peu d'enseignants osent s'aventurer sur la question. Pour la plupart que nous avons rencontrés qui ont choisi l'anonymat, c'est un faux débat. Qu'importe, mais le débat, lui, existe bel et bien. Autre indice, dans le camp des pourfendeurs, tous les acteurs sont originaires de l'Ouest Cameroun et les enseignants qui tentent de justifier la position de Tonier Bacotte sont eux originaires du littoral, région du Prélat ou qui le portent en sympathie. C'est du moins la version du camp d'en face. Cette configuration des protagonistes renseigne-t-elle suffisamment sur les logiques des offensives des différents acteurs impliqués dans cette polémique à l'UCAC? Visiblement, car très vite on peut le noter, les adversaires déclarés de Victor Tonier Bacotte vont user de subterfuges pour tourner les déclarations du grand chancelier en dérision et contester la pertinence de sa version. Pire, d'autres iront même jusqu'à contester les chiffres avancés, les qualifiant de biaisés. Cette surreprésentation, sur la base des statistiques orientées, controuvées et controversées, ne justifie rien. Les évêques n'ont jamais dit d'aller compter le nombre des ethnies au Cameroun à l'université catholique. C'est faux. Et c'est sur cette piste que notre enquête va se poursuivre. Car une question s'impose. Les statistiques avancées par Victor Tonier Bacotte sont-ils exactes? C'est un alibi pour encourager les cancres, la corruption et la tricherie. Nos sources confirment la véracité des données chiffrées. À la scolarité de la faculté de gestion où nous avons enquêté, ces sources restent crédibles, même si ils sont partiellement délivrés. Mais dans le camp des protagonistes, pas l'ombre ni une trace d'une contre-vérité sur les statistiques. Ici, on se complaît en conjecture. Après la vérité des chiffres, autre piste intéressante, comment expliquer la surreprésentation des effectifs attribués aux originaires de l'Ouest Cameroun à l'UCAC? Si en face on parle de culte de mérite, cet enseignant qui dispense des cours depuis près d'une décennie dans cette institution délivre sa lecture. Pour ce qui est des enseignants, il est clair que la surreprésentation est due à un repli identitaire qui a aidé les uns et les autres par un clientélisme et une cooptation fondée, non peut-être pas nécessairement sur la compétence, mais surtout sur le rapprochement sur le plan primaire. Ce recrutement qui était basé sur, j'allais dire, l'appartenance affinitaire. Et qui peut expliquer qu'il y a une surreprésentation des Bamileke au niveau du corps enseignant. Quand on sait surtout, quand on s'interroge également sur ceux qui ont insufflé à un moment donné l'université catholique à la base. Et quand on interroge également les cultures dans le domaine professionnel d'un certain nombre de Camerounais, on peut comprendre donc qu'il y a eu une surreprésentation. Si les bases sont discriminatoires, nécessairement le mérite sera également discriminé. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le mérite, ce n'est pas l'excellence qu'on recherche, c'est une sorte de position sociale, l'accès à une institution. Le critère de prédilection, de départ, c'est celui qu'on présente, c'est le mérite. Mais en réalité, ce mérite-là peut être travesti. Sur cette question, Monseigneur Tonier Bacotte a tenté quelques réponses à travers quelques hypothèses. Inéquité dans la répartition au sein de la filière, opportunisme vers des filières dites porteuses, favoritisme ou pire, présomption de fraude attribuée aux étudiants de l'Ouest. Ces questions, visiblement, vont soulever un tollé général chez les frondeurs. Cette sortie a été perçue par les Bamileke comme à la fois une provocation de trop, une attaque
en règle. Et puis, un dérapage calculé. En conséquence de quoi? Le LACAM, qui, de par sa vocation, porte la voix de la communauté bamileke, a dit, il faut qu'on sorte, qu'on dise, ce n'est plus ça, le temps est passé. Mais en même temps, comme par hasard, pour de nombreux observateurs, les écarts d'opinion de Victor Tonier Bakot n'ouvrent-ils pas une boîte de Pandore sur ce que certains considèrent comme un agenda caché d'ambition inavouée, porté vers des secteurs d'opportunités plus accrus d'emploi au Cameroun? Finalement, aujourd'hui, le fait que l'on dise qu'il y a une surreprésentation, c'est parce que je n'arrive pas à m'expliquer cette levée de bouclier jusqu'à la convocation des organisations de la société civile telles que le LACAM. C'est à se poser une question, cette réaction violente. Lorsqu'on parle du pouvoir de l'ethnie, c'est la capacité de l'ethnie à déterminer nos comportements socio-culturels. On peut également l'appeler le micronationalisme, c'est-à-dire le nationalisme des ethnies. Ce micronationalisme-là a été expliqué à un moment donné par l'industrialisation dans les sociétés négro-africaines, l'industrialisation, l'avènement de l'État et l'urbanisation, où le repli identitaire était une sorte de protection, d'autoprotection contre la disparition liée au rapport interethnique. En tout cas, sur cette piste, le débat a vite viré à la politisation et à l'acharnement contre une ethnie au Cameroun. Y a-t-il lien ou non entre ces différentes affaires évoquées par les protagonistes? À la lecture des sources documentaires disponibles, l'observateur sera vite frappé d'une tendance démesurée de surenchère, nourrie par une politisation disproportionnée de l'affaire de la polémique à Lukac, où la mauvaise foi et des odeurs d'intégrisme se révèlent au grand jour, complètement à l'opposé de l'essentiel, c'est-à-dire la recherche du vrai culte du mérite. Et c'est à se demander finalement, dans cette polémique à la Cato, qui est plus tribaliste que qui?